Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre agenda sportif, votre rendez-vous pour tout savoir sur tous les événements sportifs du week-end. Et au sommaire de ce 15e numéro de la saison, on va parler de cette journée, 4e journée de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la Confédération africaine. On parlera aussi du premier tour de la Coupe d'Algérie, les 32e de finale, le Mouloudia d'Alger, la JS Saoura déjà qualifiée pour les 16e de finale, 9e journée du championnat féminin, donc football toujours, du handball avec le dernier stage de la sélection algérienne avant le mondial 2025, basketball avec la super division et la nationale 1 chez les dames, et on terminera avec du volleyball chez les dames et chez les messieurs pour ce qui est des sports collectif. Et à la fin de cette émission, on parlera des événements de ce week-end, notamment le championnat hivernal interclub de natation et le championnat wilaya de cross chez les jeunes. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau un spécialiste de natation, Hamza Halim, directeur de l'organisation sportive de la Ligue algéroise de natation. Bonsoir Monsieur Hamza, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Avant de commencer avec l'agenda de ce week-end, ça se passe comment pour la Ligue algéroise de natation? Pour la Ligue algéroise de natation, ça se passe très très bien. On a eu un nouveau président qui a été élu, ça fait 15 jours, M. Othman Abdelhafer, qui est déjà passé par cette instance. Et c'est la même équipe qui travaille. Le bureau de Ligue, il a été changé. On a 2 ou 3 personnes qui sont rentrées avec nous au bureau de Ligue. C'est des gens de la natation, c'est des spécialistes de natation, et espérons qu'il y aura un travail cette saison, vraiment un travail, parce que vous savez que la wilaya d'Alger, elle a presque 149 clubs de natation, et on a presque une vingtaine qui participent aux événements nationaux. Alors il y a un grand chantier, un grand travail qui nous attend pour cette saison. On vous souhaite bon courage. En tout cas, on reviendra vers vous pour parler de l'événement de ce week-end. Et on va commencer tout d'abord par cette information. Donc la 2e édition de la Coupe arabe de la Fédération internationale de football FIFA aura lieu du 1er au 18 décembre prochain au Qatar, a annoncé ce mercredi le comité olympique qatari sur son site officiel. Et on passe directement aux compétitions africaines. Et les 2 représentants algériens en Ligue des champions africaines, le Mouloudia d'Alger qui veut se racheter à l'extérieur, le Chebeb qui n'a pas droit à l'erreur en Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger et le CS Constantine ambitionnent d'arracher les 3 points et essayer de faire un pas vers les quarts de finale, nous dit Fatah Abada. La 4e journée de la Champions League africaine s'annonce déterminante pour nos 2 représentants dans cette compétition. C'est le Chebeb Riadi de Belouizdad qui ouvrira le bal vendredi en recevant le Ahli du Caire. En effet, les Belouizdadis sont dos au mur. Ça sera soit s'imposer et garder toutes ses chances, aussi minimes soient-elles, de passer en quart de finale, soit se faire accrocher et perdre toute chance de qualification. Il apparaît donc clair que Mahious et ses coéquipiers doivent puiser au plus profond d'eux-mêmes et nous sortir un match XXL. Rajoutez à cela le soutien de leurs supporters qui doivent se déplacer en masse pour les soutenir. Le Mouloudia, toujours en lice pour une qualification en quart et certes en meilleure posture que le Chebeb, mais les poulains de Khaled Ben Yahya doivent tout faire pour remporter les points du match face au Hilal d'Omdurman, un match qui se jouera en Mauritanie. Le minimum syndical, c'est le point du match nul si Naïji et ses coéquipiers veulent continuer l'aventure africaine. En Coupe de la CAF, les choses semblent plus abordables pour nos représentants. L'USM Alger, leader de son groupe C, se déplace chez son poursuivant, les Ivoiriennes de l'ASEC Mimosa. La partie sera certainement très disputée, mais les Usmistes sont déterminés à garder leur place de leader et un match nul leur garantira cela, même si on est sûr que Belkacmi et les siens feront tout pour damer le pion à leur adversaire à Abidjan. Enfin, le CS Constantine, défait lors de la dernière sortie en Angola par les Bravos de Maki, leur adversaire du jour justement, feront tout pour prendre leur revanche et par là même reprendre leur place de leader et faire un grand pas vers l'écart. Mais les choses ne seront pas du tout faciles face aux Angolais qui pratiquent un beau football. Bonne chance à tous nos représentants en compétition continentale.
Alors, on souhaite bonne chance à nos 4 représentants et tout de suite le programme complet de cette 4e journée. De finale de la Coupe d'Algérie. Deux équipes de Ligue 1 déjà qualifiées pour les 16e de finale. Il s'agit du Mouloudia d'Alger qui a battu l'ES Ben Aknoun sur le score de 2-1 et la JS Saoura sur le même score qui a battu l'USM Renchla et a filé en 16e de finale. De très belles affiches nous attendent pour ce 32e tour, nous dit Fathi. La Coupe d'Algérie, que l'on surnomme affectueusement Dame Coupe, reste une compétition fascinante où se mêlent surprise, rivalité et exploit. Les 32e de finale marquent l'entrée en scène des clubs de l'élite, mais aussi c'est l'opportunité pour les équipes amateurs de briller et de défier les pronostics. Et c'est le Mouloudia qui a ouvert le bal des 32e de finale. Le Mouloudia d'Alger qui a entamé son aventure dans Dame Coupe avec une victoire sans appel, 3-0 face à l'Étoile sportive de Ben Aknoun. La rencontre qui s'est déroulée au stade du 5 juillet sous les yeux des supporters fidèles du doyen qui ont pu voir le doublé de Bayazid complété par une réalisation de Kipré qui a permis au Mouloudia de sceller une qualification convaincante pour les 16e de finale. Dans un derby de l'Est, l'entente de Sétif, l'une des figures historiques du football algérien de la Coupe d'Algérie, défiera le Mouloudia de l'Alma. Ce match promet d'être particulièrement animé avec une rivalité locale toujours marquée par une intensité particulière. Le S Sétif, habitué aux grandes joutes nationales et continentales, aura à cœur de confirmer son statut de favori, tandis que le Mouloudia de l'Alma espère déjouer les pronostics et faire vibrer ses supporters. Autre duel très attendu, le derby algérois opposant l'USM Al-Harrach au Nas de Hussein Dey, au stade du 1er novembre d'Al-Harrach. Ces deux équipes historiques, bien que pensionnaires de la Ligue 2, gardent une aura et un public fervent. Ce derby programmé pour ce 4 janvier constitue une chance unique de renouer avec les sommets et de poursuivre l'aventure dans Dame Coupe. Comme chaque année, Dame Coupe offre une belle vitrine aux petits poussés. Parmi eux, l'équipe de Sidi Abdelmoumen représentant un village de la wilaya de Mascara dispute pour la première fois les 32e de finale. Opposée à l'AS Ain Lila, cette formation espère réaliser un exploit historique dans une ambiance survoltée. Un autre petit poussé, l'IRB El Karma, affronte l'AS Ochlef, une équipe de la Ligue 1 menée par son capitaine Youssef Fekir. L'équipe rêve de bouleverser la hiérarchie et d'éliminer un club expérimenté, prouvant que le football est avant tout une question de passion et de détermination. La Coupe d'Algérie, véritable théâtre des rêves, continue de fasciner par son imprévisibilité et son intensité. Ces 32e de finale, à travers des affiches prestigieuses et des histoires émouvantes, nous rappellent que Dame Coupe est bien plus qu'une compétition. Elle est un symbole d'espoir, d'effort et de communion autour du football. Voilà, de belles affiches vous attendent à partir de ce vendredi que vous pouvez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. On passe à la Ligue 1. Le Parado Athletic Club qui s'est imposé ce mercredi devant l'US Biskra sur un score de 2-1 en match de mise à jour de la 10e journée du championnat. Cette 4e victoire consécutive des poulains de Bilal Adzeri leur permet de s'installer provisoirement à la 2e place du classement avec 22 points. On passe au football féminin. Et 9e journée du championnat féminin qui débutera ce vendredi 3 janvier à partir de 10h. Une belle affiche au programme ASE Alger Centre JF Raoub, le programme complet en images.
Et la sélection algérienne de handball jouera 3 matchs amicaux au cours d'un dernier stage pré-compétitif qui débutera ce vendredi en Croatie en prévision de sa participation au Mondial 2025 qui aura lieu du 14 janvier au 2 février prochain. Et ils disputeront 3 matchs amicaux contre les sélections nationales de Slovénie, de Cuba et du Qatar. Cette dernière étape de préparation servira à améliorer le rendement collectif afin d'aborder le mondial dans les meilleures conditions. Ils s'envoleront ce vendredi vers la Croatie et on vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Tofek Derbel. 3 matchs encore où on va travailler 3 matchs contre le Qatar et contre la Slovénie. Ça sera 3 bons tests pour peaufiner et essayer de régler les détails qui restent. Mais Inch'Allah, on sera prêt le jour J lors du sifflet, lors du premier match contre le Danemark, Inch'Allah. Pour moi, c'est insuffisant de faire une préparation telle que digne d'une préparation d'une Coupe du Monde qui va se jouer au Danemark et en Croatie. Certes, on essaye de faire notre maximum. Toutes les équipes, elles font ça, mais toutes les équipes, ça fait des années qu'ils travaillent et qui essayent de préparer des compétitions de telle sorte. Une semaine, c'est pas suffisant. Et voilà, on leur souhaite bon courage pour ce dernier stage afin de bien aborder le Mondial 2025. Retour au pays pour parler du championnat féminin et le programme de la 8e journée du championnat d'Algérie de handball Excellence Dames. Donc de belles affiches au programme. Le leader, le HBC Elbière, jouera face au CS Mouloud Mamri et le dauphin, le TS Sétif, jouera ici à Alger face au CH Bedjarrah. Et la suite du programme en images. Du basketball avec un programme riche. Et 7e journée de la super division donc chez les messieurs avec des derbys, un derby plutôt intéressant, le NB Stawali USM Alger. Chez les dames, 4e journée du championnat avec 2 derbys algérois au programme. L'USM Alger, leader de son groupe, affrontera le 3e au classement. Dans l'autre groupe, le MT Sétif, leader, se déplacera à Borj Bouaverij, Maïssa Le Bouala. Le choc de la journée opposera l'USM Alger, vainqueur lors de la journée précédente, contre le Tradraria au leader, le MB Stawali. De son côté, le Nasr Hussein cherche à solidifier sa place au classement face au Tradraria pour tenter de maintenir la pression sur le leader. Le Ruiba Club Basketball, quant à lui, accueillera le Mouloudia Oulachbel dans un duel où les deux équipes restent sur des résultats contrastés. Ruiba battu par le CR Bnisaf, tandis que Oulachbel a surpris l'USM Blida qui cherche à rebondir face au CS Tlemcen qui s'est imposé dernièrement face à l'OS Borj Bouaverij. Samedi, le programme se poursuit avec 6 rencontres. Le club de Boufarik, battu sur le fil par le Nasr Hussein 84-83, se déplacera chez l'OS Borj Bouaverij dans l'espoir de se rattraper. La lanterne rouge du championnat, le CSG de Constantine, galvanisé par sa victoire après prolongation contre l'Olympique Betna, affrontera le CR Bnesaf, également en confiance après son succès face au club de Ruiba. Le Mouloudia d'Alger, battu lourdement par le MB Stawali 86-67, devra réagir face à l'Olympique Betna. Du côté des dames, la 4e journée de National 1 promet également du beau spectacle dans le groupe A-Lucindé, affrontera le leader le Ruiba Club Basketball, tandis que le GS Cossidar se mesurera au leader l'USM Alger. Un duel important pour se hisser en haut du classement. Chez le groupe B, le SB Béjaïa, réintégré récemment dans la compétition, disputera son premier match face au CR Ali Menjili, tandis que le RC Borj Bouaverij tentera de se décrocher sa première victoire en recevant le leader, le MT Sétif, invaincu avec 5 points en 3 matchs. Et le programme complet chez les messieurs et chez les dames en images. Et dernier sport collectif au programme, du volleyball.
8e journée de championnat chez les messieurs avec le leader de chaque groupe qui veut consolider sa place de leader, donc le MK El Milia et le Mouloudia d'Alger en l'occurrence. Chez les dames, 5e journée et toujours la domination des clubs de la ville de Béjaïa. Sid Ahmed Bouraïeb. Dans le groupe centre-est, les regards seront braqués sur le match entre le leader l'OMK El Milia et Inazel, 4e au classement général. El Milia compte bien consolider son fauteuil de leader en profitant de la sortie de son dauphin, le Estejnent, qui évoluera à l'Alma. Oulad Adouane, qui joue chaque saison les premiers rôles, sera opposé à Ain Melilla, seulement 8e. Alors qu'en bas du tableau, la bataille du maintien fera rage avec le match MB Béjaïa ES Sétif, qui occupe les 2 dernières places du classement général. Dans le groupe centre-ouest, les 2 co-leaders évolueront à domicile. Le MC Alger face à Msila et le Wydad de Tlemcen face à Batiwa. Même chose pour le POC Chlef 3e qui accueillera Messelmoun 4e. En bas du tableau, le Qsar fera tout pour engranger ses premiers points de la saison, même si la mission s'annonce difficile face à une valeureuse équipe de Nadroma. Chez les dames et pour le compte du groupe centre-est où tous les clubs sont issus de la wilaya de Béjaïa, l'OS Tichy, l'un des 3 co-leaders, aura a priori une tâche facile sur papier face à la lanterne rouge, l'ASW Béjaïa. Même chose pour le NC Béjaïa face à Tizine Barbar, alors que le MB Béjaïa sera en déplacement sur le terrain du RC Béjaïa. Dans le groupe centre-ouest, les regards seront braqués sur le match Azazga Ben Aknoun. Une chaude empoignade entre le co-leader et le 3e du championnat, où la victoire sera impérative pour les 2 équipes. Dans la course au maintien, l'USP Arbou aura fort à faire face à Seddouk, 3e au classement général. Et le programme complet en images. On passe à la natation. Voilà, et je rappelle, j'ai avec moi Hamza Halim, donc directeur de l'organisation. Donc, il fait partie aussi de la Ligue algéroise de natation. On va parler de ce championnat hivernal interclub de natation qui aura lieu vendredi et samedi 3 et 4 janvier. Dites-nous tout sur l'événement. Alors cet événement, c'est l'interclub national qui va se dérouler le 3 et le 4 janvier 2025 à la piscine de Babazouar, piscine de 25 mètres. Il y a 28 clubs qui vont participer sur les 32 qui doivent être selon le guide national. Il y a 28, 11 ligues qui vont participer aussi. On a 312 garçons et 222 filles. Le total est de 534 athlètes. Et il y a 1424 séries. Différentes nages, le 50, le 100, le 200. Et on a plusieurs athlètes internationaux qui vont participer. On a les 2 Benbara, il y a Nazim et Monsef qui vont participer. Il y a Chouchar, Nazim qui va participer, c'est des champions. On a Melih Amel qui vient d'arriver de France à l'instant, ça fait même pas 1 heure qu'elle est là. Et on a Nefsi Rania qui est très connu. Et on a Benzidoun aussi, Fares qui est très connu aussi. Et on a Chebaraka Mejda qui sont là, et ces athlètes internationaux sont du club CRB. Tous ces athlètes nationaux représentent le CRB et ils vont nager au nom de le CRB. Très bien. Voilà. Donc plus de 500 nageurs seront présents ce vendredi à la piscine de Bouebzoua, qui sera bien évidemment ouverte au public. Donc les gens peuvent venir profiter du spectacle, surtout qu'il y a des athlètes de qualité, de l'élite. Si on compare le nombre par rapport aux précédentes éditions plutôt, plus de 500 athlètes, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y avait plus d'athlètes auparavant? Ça s'améliore d'année en année, de saison en saison. À chaque fois, il y a des athlètes, des nageurs qui apparaissent comme ça. Chaque année, on a des athlètes qui ont des performances, de bonnes performances. Bon, à une certaine époque, il n'y avait pas autant de clubs que cette décennie-là. Là, je vous ai dit, Alger Wahda, elle a presque 149 clubs. Béjaïa, elle a en ce moment plusieurs clubs. Oran, elle a aussi plusieurs clubs. Tlemcen aussi plusieurs clubs. Ce nombre, il est normal, il est tout à fait normal, concernant parce qu'il est national. Très bien. Vous avez parlé de l'élite, qui seront les nageurs de l'équipe nationale. Est-ce que
il y a aussi des pépites qu'on pourra découvrir lors de ce championnat. Cette année, il y a une nouveauté au système de compétition. On a intégré quelques Benjamins dès 2011. Ils ont de très bonnes performances. C'est la première fois dans un interclub parce que l'interclub, il est open, spécialement pour les juniors, seniors et les minimes. Mais là, on a intégré les Benjamins parce qu'ils ont de très très bonnes performances. C'est une nouveauté au niveau de la Fédération algérienne de natation. Très bien. Voilà. Et ça sera au niveau de la piscine de Babzouar, 25 mètres. Si on parle aujourd'hui des lieux, des piscines ici au niveau d'Alger, est-ce que les piscines sont conformes? Est-ce que les piscines répondent aux normes aujourd'hui? Il y a quelques piscines qui répondent aux normes. On a la piscine de Babzouar, là où il y aura la compétition. Il y a la piscine 50 mètres du 1er mai et celle du 5 juillet. Il y a aussi la piscine de Kouba, 25 mètres. On parle des 2,50. Il y a le 1er mai et le 5 juillet qui ont des bassins de 50. Plus un autre bassin qui est au Saint-Michel. C'est un bassin de 50 aussi. De temps en temps, on fait des compétitions parce que ça n'appartient pas au ministère. Ça appartient à la Sonatrach. Et les autres piscines de 25, il y a des piscines où on peut faire des compétitions, mais d'autres piscines, c'est spécialement pour les entraînements. C'est spécialement pour les entraînements parce que les gradins ne sont pas adéquats pour recevoir... Comme par exemple, si Alger elle fait un brevet d'école, il y a presque 600 gosses. Avec 600 gosses, s'ils ramènent leurs parents, la grand-mère, le père, les gradins, ils sont... Alors voilà, on essaye de faire des compétitions dans des bassins où il y a des gradins, il y a les gradins vraiment importants, adéquats pour le public. Très bien. Vous êtes à la Ligue algéroise de natation. Un nouveau président, peut-être une nouvelle équipe, vous avez parlé tout à l'heure de ça. Donc parlez-nous un peu de votre travail, le travail que fait la Ligue, surtout avec plus de 140 clubs au niveau de la wilaya d'Alger. Alors, la Ligue algéroise de natation s'occupe de la formation des entraîneurs, la formation des officiels, et la formation, c'est des initiateurs, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et les officiels, chaque fois qu'il y a des règlements de la Fédération internationale de natation qui surgissent dans les différents congrès, on essaie de les transmettre aux officiels qui sont intégrés au niveau de la Ligue algéroise de natation. On a aussi l'organisation des compétitions. Parce qu'Alger, elle a plus de clubs que d'autres régions. Alors nos compétitions sont vraiment... il faut toute une logistique pour préparer nos compétitions. La Ligue algéroise de natation aussi vulgarise cette discipline dans les différentes régions, parce que maintenant on trouve des bassins de 25 au niveau de Chibli, au niveau de Babali, au niveau de Douira, au niveau de Raya. Il faut vraiment leur apprendre ce que ça veut dire la natation, parce que c'est des régions où cette discipline elle est vraiment nouvelle pour eux. C'est pas comme Alger Centre où vraiment nouvelle. On essaie les gens à cette discipline, on essaie de leur donner cette culture-là. Cette culture de la natation au niveau de la wilaya d'Alger. Très bien. Une dernière question pour terminer, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nouveau bureau aussi pour la Fédération algérienne de natation, sachant que c'est un événement fédéral. Donc, vous connaissez le président. Parlez-nous des projets rapidement de la nouvelle fédération. La Fédération algérienne de natation vient d'être élue, ça fait même pas 10 jours. On félicite le nouveau président, M. Zahafiz Nasreddine, avec son bureau fédéral. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait une réunion fédérale pour leur projet, pour leur dévoiler le projet. Bon, espérons qu'ils vont faire un bon travail cette saison. Et leur projet sera pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Espérons qu'on aura des nageurs qui vont participer à ce grand événement. On l'espère en tout cas, Monsieur Hamza Halim. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant la fin de l'émission? Bonne chance pour la saison. Et déjà pour cet événement-là. Pour cet événement-là, espérons qu'il va se passer très très bien. En tout cas, on l'espère pour vous, pour la Ligue algéroise de natation. Rapidement, on rappelle qu'il y a un championnat wilaya de cross jeune, donc la 4e étape du challenge. Donc il concerne les écoles, les U14 et les U16. Ça sera ce samedi 4 janvier au domaine de Bouchaoui à partir de 9h30. Un autre événement, celui du club l'ASBAC. Donc une course pour enfants ce samedi pareil, 4 janvier de 5 à 12 ans au parc
Parc Dounia de Den Ibrahim à partir de 8h45 et les inscriptions se feront sur place. Donc à partir de 8h du matin, vous pouvez emmener vos enfants et profiter du beau temps, de la nature, tout en faisant de l'activité et en s'amusant. On arrive au terme de cette émission. Merci encore Monsieur Hamza Halim d'être avec nous ce soir. Merci à vous nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite le journal de l'information. Bonsoir. C'est bon.